c'est Anton. J'ai 22 ans, je suis demandeur d'emploi. Avant, j'étais contrôleur interne au sein d'une société d'assurance. J'ai jamais pointé au chômage. C'est la première fois. Étrangement, je pense que ça a duré longtemps. Pourquoi? Je sais ce que je vous ai dit, d'autant plus que vous avez fait une très bonne école de commerce. Mais finalement, je pense que ça va pas être possible. Désolé, mais le poste a été pourvu depuis 5 minutes maintenant. Votre CV est intéressant. Mais si j'avais su que vous étiez noir, je ne vous aurais jamais fait venir. Ça répond à votre question, j'espère. L'ironie du sort, c'est que j'ai perdu mon travail parce que mon patron m'a traité de sale nègre et que j'en retrouve pas parce qu'on me traite de sale nègre. J'ai bien fait de lui éclater la tête. Il prétendait s'être égaré. Mon cul, ouais. De toute façon, que je regarde la télé. Tu prends l'histoire à un moment donné, comme s'il n'y avait pas une séquence avant. Alors tu dis, les gens, à un moment donné, veulent vivre comme ça. Non, Oui. dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé Attends, 17 mais fois? laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Ou que je regarde un DVD. Putain de blackos de merde. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas ça. Je connais toutes les raisons sociologiques qui font que, j'ai plus les chiffres, mais que 8 fois plus de blacks que de blancs se retrouvent en prison. Les écoles sont nullissimes, absence d'opportunités professionnelles, il y a aussi le parti pris judiciaire et tutti quanti. Mais il faut reconnaître que, et ça vous devez le savoir car vous en faites partie, les blacks sont attirés comme des mouches par le pot de confiture. C'est la même chose partout. Je suis la race la plus haïe du monde. Tellement haï qu'il en devient normal d'insulter les noirs. Et ça choque plus personne dans ce monde. Ce racisme facile. Je me demande d'ailleurs si ça a déjà choqué quelqu'un en vrai. Mais le pire, vous savez ce que c'est? C'est que c'est devenu tellement banal d'insulter les personnes d'origine africaine que maintenant on s'insulte entre nous. Sale noir, sale bico. J'ai la haine. Moi c'est Max, j'ai 30 ans et je suis banquier. Donc, vous êtes à découvert depuis plus de 2 semaines, c'est ça? Oui. Comment je vais faire, moi, pour vous vendre un placement financier maintenant? J'ai une vie à peu près normale, métro, boulot et surtout dodo. Pourquoi je dors autant? Sérieusement? Disons qu'une des raisons, c'est que je pense que la mondialisation est un nouveau système d'assujettissement des peuples. Ouais, ok, c'est bizarre pour un manquer de dire ça, mais bon, déjà mon métier m'emmerde profondément et tout ce système, tout ça, je le vis vraiment très mal. Quel système? Ce système mis en place par nos connards de politique, dicté par l'économie qui nous pousse à acheter leur dernière merde là. Personne ne se révolte contre ça. Non, c'est vrai, j'aurais vraiment aimé vivre dans une génération de révolutionnaires devant un tel système capitaliste. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a? Une génération de moutons, d'abrutis total, complètement dingues, prêts à n'importe quoi pour acquérir les dernières futilités technologiques. Ça me rend malade. Mais bon, la raison principale de mon évasion dans le sommeil, ou autrement appelée dépression, c'est... Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Olivia m'a largué parce que on avait soi-disant fait le tour. Ouais, vous avez bien entendu, ouais. 4 ans de vie commune. 4 ans de je t'aime. Tu me manques, mon amour. Tu rentres à quelle heure ce soir, chérie?
Et un beau jour, celle avec qui tu partages ta vie se lève, tu regardes droit dans les yeux et te dit froidement « Je crois qu'on a fait le tour ». Sérieusement, c'est quoi le problème avec l'amour? Putain, ils sont où? Fait chier, quoi. Célia, 25 ans, y a pas grand chose à dire. J'aime la teuf. J'aime les mecs. Ça va? Ouais. On était protégés? Pardon? Si je suis dans ton pieu, c'est qu'on s'est envoyé en l'air. Donc on était protégés, oui ou merde? Ah ouais, non, ça oui, non, pas de problème. Ouais. Ok, cool. T'as de l'aspirine? Effervescente seulement. Cool, tu m'en prépares un verre, machin? Ouais, tout de suite. Ouais. Tiens. Merci. Je m'appelle Henri. Je m'en fous. Enfin, plus le sexe que les mecs en vérité. En fait, j'aime tout ce qui me donne du plaisir et me fait quitter la réalité. 2 extas dans la main gauche, vodka dans la main droite, voilà ce que j'en fais. C'est vrai, pourquoi une femme devrait se cantonner au rang d'élevage de mouflets? Tous les codes moraux que m'impose la société me font chier. Ça m'emmerde de devoir me faire culbuter par le même cheval pendant 40 ans. Ça m'emmerde de porter un inconnu qui, quand il sera né, sera peut-être un connard. Ça m'emmerde de travailler autant qu'un homme pour être payé 3 fois moins, pour finalement faire la bouffe à une famille qui fait semblant d'être heureuse. Ça m'emmerde. Alors, ça marche là ou ça marche pas? Ah non, même pas une seule fois. À chaque fois j'ai essayé. Mais non, je vais pas essayer de me suicider. Bon, ça tourne, oui ou merde? Oui, j'ai noté ça sur mon dossier. J'ai donné un faux certificat, ok. Mais c'était pour m'inscrire. Je voulais pas que là aussi on me jette. Je me suis pendu, j'ai pris des tonnes de médocs, j'ai traversé un pont. Je suis un multirécidiviste, mais y a rien à faire. Chaque fois, je m'en tire. Enfin, cela dit, ça prouve l'efficacité de nos hôpitaux. C'est juste que ma voisine m'a retrouvée chez moi inconsciente. J'ai fait un coma éthylique, elle a appelé les pompiers. Mais je l'ai fait exprès. C'était pour voir comment c'était le coma, c'est tout. Eh ben, c'est pas trop tôt. Technicien, je te jure. Bonjour, je suis Monsieur Yates, fondateur de la société 15-3. Ben, c'est simple. On reçoit un colis. Simple comme si vous avez commandé une fringue chez la Redoute. Et je vous laisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a 4 modèles différents. Il faut signaler ton choix quand il te renvoie la confirmation. Moi, j'en prends un brillant. Ça va bien avec mes paillettes. Je me maquille toujours avec des paillettes quand je joue. Pourquoi 15? C'est très simple. Nos participants ont tous un chargeur comportant 15 munitions. Quant aux 3, nous avons 3 participants par session. Notre entreprise existe depuis 2 ans à peine et notre expansion est déjà sur le niveau européen. Nous avons des filiales en Bulgarie, en Ukraine, en République tchèque, en Italie, en Espagne également. Bref, on s'étend sur toute l'Europe. Et j'ajouterais même, monsieur Yates, que nous sommes en contact direct avec la NRA in New York afin de voir comment nous pourrions exporter nos idées et nos concepts, même notre activité aux États-Unis.
Très bien. Pour le néophyte, la NRA, c'est tout simplement la National Rifle Association. Il nous file tous les renseignements et la photo de la personne à poursuivre. Ainsi que le périmètre de chasse, la date et l'horaire d'ouverture. Tu vois là par exemple, on va se poursuivre sur Paris. J'adore la capitale, c'est fun. Notre clientèle, elle est assez jeune. Et puis il faut dire que on leur rend plutôt service. Ce sont des gens un peu perdus. Moi, c'est la 3e fois que je participe. Je sais pas, ça me permet de penser à autre chose. Venger de la société, me défouler. La 5e fois. Pourquoi? Parce que c'est mieux que la défonce et que la baise. Pour le règlement, c'est très simple. Il ne peut rester qu'un seul participant par groupe de 3. Comme le dit la fameuse expression, il n'en restera qu'un. Très bien Jean-Étienne, bonne référence cinématographique. Le gagnant de chaque session passe à l'étape supérieure et rencontre d'autres participants et ainsi de suite jusqu'en phase finale. Évidemment, nous demandons une petite cotisation de 2500 € par participant. Le gagnant de chaque manche n'est pas contraint de payer une nouvelle fois 2500 € pour participer à l'étape suivante. Pardon? Là, je crois que j'ai pas bien saisi, là. Non, mais c'était quoi cette question de journaliste de gauche de merde? Moi, je profite du désarroi des gens? Non mais écoute, mon pote, ce genre de merde, là, tu te les gardes pour toi et tes petits potes de la fête de l'humanité, ok? Mais tu me sors pas ça ici, pas dans ma boîte, hein? Tu sais qui je suis? Moi, j'ai été décoré personnellement par Nicolas Sarkozy et par son fils Jean, ok? Alors tu me dis pas ce genre de conneries, pas chez moi, Tu sais d'où je suis parti? Je suis parti de rien, moi, je suis parti de que dalle. Ma mère, elle faisait le ménage, là, chez les connards de banlieusards. Et voilà, maintenant j'ai réussi, j'arrive avec mon idée, mon concept, je fais fortune. Et qu'est-ce qu'elle me sort, la France, là? Elle me sort que je profite du système, non mais c'est quoi? C'est quoi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, putain! Et je tiens à préciser, là, cher monsieur le journaliste, que nous avons reçu l'agrément de la préfecture nationale et du ministre en personne de surcroît, afin que tous nos participants puissent porter légalement une arme durant le jeu. Bien sûr, un petit entraînement militaire leur a dispensé 2 semaines, voire 3 semaines selon les cas. On n'est pas salauds. Mais, et là j'insiste, monsieur Yates, il faut que tous nos players soient reconnus par l'APHP, les hôpitaux de Paris, comme mentalement suicidaires. Merci encore de la précision, Jean-Étienne, ça sert plus à rien avec ces gens-là. Je vais vous dire un petit truc, mon pote. Vous êtes vraiment qu'un pauvre journaliste archaïque, nostalgique, mais d'une époque totalement révolue, là. C'est pas la peine, arrêtez, quittez tout de suite votre job, ça sert plus à rien. Non mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi, les jeunes, maintenant? Que veulent-ils? Quand c'est pas du cul avec Love Story, c'est de l'action. Et moi, j'avais fourni l'action. Je suis arrivé avec mon jeu de mort qui redonne goût à la vie. Voilà, c'est comme ça, que ça vous plaise ou non, le jeu, il est en place. L'audimat, il est là. Alors, personnellement, je t'emmerde, mon petit bonhomme, je t'emmerde. Et si t'as un problème, si tu veux réussir ton pauvre reportage, qui, à mon avis, sera une foirade totale, hein, étant donné la piètre qualité de tes questions, c'est très simple. Tu vas interroger mes participants. Vas-y, va les interroger, là, les participants. Demande-leur si je profite de leur désarroi. Tu verras bien ce qu'ils vont te répondre. Connard! Putain, je l'ai eu! Putain, j'ai gagné! There comes a time in every girl's life when she's really got to ask herself sometimes to ask herself, is she steady? To be not steady? I mean, do you want to be honest? But honest, you don't need one man, honest, one man, one month. Well, first of all, let's see if it one Johnny Johnny asks, is he steady Johnny? Decide to 3 important rules for breaking up. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell them honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected, even if you've gone together for only a short